À tous, hein, à 3 heures du matin, on est là, on se raconte des histoires, et puis on commence à délirer, puis on dit on devrait faire ça. Ouais, ouais, on le fait, d'accord, on le fait, on le fait. Et puis le lendemain, ça part dans le sac de velléité, et puis on n'y pense plus. Et puis comme on était liés d'amitié avec Antoine Blondin, et il y avait beaucoup d'amis rugbyman, un jour ils ont imaginé comme ça de faire un marathon de joueurs de foot. C'est-à-dire c'est des équipes de 10 qui au lieu de faire 42 km, près de 42 bistrots. Et c'est exactement le genre d'idée dont on ne parle plus le lendemain, quoi. Et là, ils l'ont fait, ils l'ont vraiment fait. Et il y en a eu une dizaine qui ont été faits à Paris. Mon pote faisait, tu vois, il faisait exposer Saint-Germain-des-Prés tous les ans, c'était au mois de mai. Et là, c'était le premier marathon des joueurs de foot de Bayonne. Peut-être que vous aurez l'occasion de voir la suite un jour. Mais comme la rumeur m'est parvenue que j'étais là pour chanter quelques chansons, alors, non, parce qu'on a dit concert, et je sais pas, j'ai jamais fait de concert de ma vie. Non, c'est vrai en plus. C'est vrai parce que il y a un des paradoxes de base qui m'a suivi depuis toujours, depuis que j'écris des chansons, depuis que j'ai 14 ans, c'est que j'ai toujours trop aimé la chanson pour devenir chanteur. C'est-à-dire que j'aime bien chanter au dessert pour mes copains, ou pour n'importe qui, quand ça se présente. Et la guitare, à la base, je joue vraiment comme une pince, et ça fait 15 ans que j'y touche plus. Alors là, on m'en a prêté une. Le propriétaire n'est pas là, j'espère, parce que je vais vous montrer ce que je sais faire de mieux avec une guitare. Quand c'est avec ma guitare, je la mets sur le menton. Là, j'ose pas parce que... Voilà. Et donc, comme j'y touche pas depuis très longtemps à ma guitare, les seules chansons que je chantonne, quand je m'accompagne, c'est des chansons que j'ai écrites quand j'étais adolescent. Voilà. Parce que depuis, j'ai continué à écrire, mais je joue plus de guitare, donc je ne sais pas mes accompagnements. Et ça, c'est une chanson. En fait, j'ai commencé à écrire à 14-15 ans. Et puis, quand on commence à écrire, c'est dans l'insouciance totale. Et un jour, j'ai écrit une chanson qui était pour moi ma première vraie chanson. Et je m'avais été inspiré par un film, qui est un film russe, Quand passent les cigognes. Et à partir du jour où j'ai écrit cette chanson, je me suis dit que la chanson, quoi qu'il arrive, allait habiter ma vie, même si je faisais d'autres choses, mais que la chanson serait présente tout au long de ma vie. Et depuis, à chaque fois que je termine une chanson, je me dis, profites-en, c'est un miracle, il n'y a aucune raison que le miracle se renouvelle. Voilà, cette chanson, donc, c'est la première pour moi de mes vraies chansons, la première. Elle s'appelle Les filles du dimanche. Ils étaient deux gamins parlant de l'avenir, les yeux écarquillés sur l'horizon immense, des joies qui prolongeaient jusqu'à n'en plus finir, en des rêves éblouis, ponctués de silence. Leur merveilleux voyage, s'ils n'avaient pas de fin, s'en revenaient toujours, flâner dans les guinguettes, et leur propos alors paraissait un refrain où prononçant ces mots, ils partaient en goguette. Nous les ferons danser, les filles du dimanche. T'en fais pas mon copain, je nous vois tous les deux dans un petit bal rieur, nous tirant par la manche, en les voyant passer elles aussi deux par deux. Pour l'instant, il nous faut bûcher l'histoire de France. Tant pis si l'on oublie de nous donner des prix. Sur les bancs de l'école, nos projets de vacances nous feront patienter jusqu'à ces jours fleuris. Mais ces belles années, mon Dieu, comme elles vont, et le temps écoulé, comme elles semblent brèves, ainsi les gosses un jour, à la belle saison, dirent qu'il y avait loin, loin de la coupe aux rêves, ils eurent à leurs 20 ans, en guise de cadeau, ce qu'on donne aux enfants, qui s'en vont faire la guerre, et c'est tout en marchant, le fusil sur le dos, ils se disaient tout bas, tout comme une prière.
les feront danser les filles du dimanche. T'en fais pas mon copain, je nous vois tous les deux dans un petit bal rigueur nous tirant par la manche, en les voyant passer elles aussi deux par deux. Pour l'instant il nous faut bâtir l'histoire de France, comme d'autres avant nous s'y sont mis tant de fois, pour couvrir le canon notre belle espérance, pour à tout à loisir en donner de la voix. Ensemble ils sont partis, un seul est revenu, qui ne pourra jamais chasser de sa mémoire ni le bruit du fusil, ni la plainte éperdue de son copain tombé, bêtement et sans gloire. Il reverra toujours l'expression de ses yeux, ce regard incrédule, cette immense détresse, lorsque penché sur lui, pour un dernier adieu, il disait tout bas ces mots de leur jeunesse. Ils feront danser les filles du dimanche. T'en fais pas mon copain, je nous vois tous les deux dans un petit bal rigueur nous tirant par la manche, en les voyant passer aussi deux par deux. T'en fais pas mon copain, et bonjour. Voilà, ça c'est pour une chanson pour mon ami Jeannot Cormier, l'initiateur du marathon des heures de coude, parce que c'est sa chanson préférée. J'essaye de m'en souvenir des chansons. Elle est des antipodes, vraiment c'est pas commode, et bien malin qui pourrait savoir quand je vais la revoir. Elle est partie pour Wellington, c'est loin Paris de Wellington. Si je lançais la mode d'aimer aux antipodes, combien d'amis je retrouverai lorsque j'arriverai à Wellington. À Wellington, c'est loin Paris de Wellington. On devrait faire un code pour que des antipodes on trouve enfin comment se parler, rien qu'en frappant du pied. Elle est partie pour Wellington, c'est loin Paris de Wellington. Elle est aux antipodes, vraiment c'est pas commode, et bien malin qui pourrait savoir quand je vais la revoir. J'aille trop vite parce que j'ai dit heureusement que j'ai amené quelques films, enfin quelques documents qui peuvent vous faire passer le temps.
c'est beau la chanson. Non, je ne parle pas de mes chansons, je parle de la chanson. C'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui viennent souvent de plus en plus en ce moment, des gens qui me sollicitent pour parler d'écriture. Et il y a une chanson que je cite toujours, c'est-à-dire que je ne sais pas combien on est ce soir, mais je veux dire, si on se retrouvait ensemble, on pourrait passer la soirée, la nuit entière à philosopher sur ce qu'est la création. En fait, pour moi, de façon peut-être un peu simpliste, c'est tout ce qui sollicite l'imagination. C'est peut-être très simple et c'est comme ça. Et la chanson, pour ça, c'est vraiment un véhicule fantastique, parce qu'en 3 minutes, on peut raconter l'histoire, poser un décor. Et il y a une chanson que je cite donc très souvent, qui est une chanson de Charles Trenet. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, qui s'appelle La Colombe. Et pour moi, c'est vraiment inouï, parce que Trenet démarre comme ça, en disant les jours de repassage, dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. Et bon, je ne sais pas, on est 30, 40, on est tous en droit légitimement de se dire, bon, j'aurais pu écrire ça. C'est vrai, les mots sont tellement simples. Il se trouve que c'est lui qui l'a écrit. Et Trenet dit les jours de repassage dans la maison qui dort, on sait que ça se passe en province, on se l'odeur du linge chaud, des meubles cirés à l'encaustique, et l'imagination est immédiatement sollicitée. Le voyage commence immédiatement. Tu la connais par cœur? Tu peux la chanter avec moi. Parce que ce dont tu te souviens. Le ton, ça te convient? Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire, se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le bord. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. Je me cache sous la table, le chat me griffe un peu, ce tigre est indomptable et joue avec le feu. Les pantoufles de grand-mère sont mortes avant la nuit. Dormez dans ma chaumière, dormez, dormons, sans bruit. Berceau berçant des violes, un ange s'est caché dans le placard aux fioles où l'on me tient couché. Remède pour le rhume, remède pour le cœur, remède pour la brume, remède pour le malheur. La revanche des orages a fait de ma maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience 2 jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout, mais la ville aborde les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares, guignols et les coups de cric, les bêtes d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi 4 planches pour en faire un cercueil. Il est tombé de la branche le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé la mort, je n'ai pas aimé mon père, je n'ai pas aimé mon sort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière était mon plein de gens, Macorlan, Stéphane Goldman, Brassens, Jean Vigo, Jean Renoir, et Trenet. Et Trenet m'a directement aussi... là, en fait, je me suis pas...
ne m'a pas influencé, mais je me suis nourri. Il y a des gens qui m'ont influencé. Brassens, par exemple, il m'a influencé dans la mesure où il m'a vraiment appris le fait que la contrainte sollicite l'imagination. Et il y a un exemple que je cite souvent parce que c'est vrai, je veux dire, la contrainte concernant la richesse de rimes, ça peut souvent apparaître comme une coquetterie, mais ça dépend comment on l'utilise. Et en ce qui me concerne, je sais que je m'impose beaucoup de contraintes pour écrire et que c'est toujours la contrainte qui m'amène vers des terrains imaginatifs que je n'aurais jamais osé explorer sans la contrainte. Et il y a un exemple que je cite souvent à propos de Brassens, parce que, bon, il y a des gens, je ne sais pas, Gainsbourg par exemple, il a écrit des chansons magnifiques, mais quand il fait un exploit de mots, il aime bien que ça se remarque, c'est dans sa nature. Alors que Brassens, l'élégance est telle que tout est au service du portrait qu'il trace et tout ça. Et pour ceux qui aiment Brassens, il doit y en avoir parmi vous ici, je ne sais pas si vous avez remarqué une chanson par exemple comme Le Vieux Léon, parce que Brassens a presque tout écrit en octosyllabes. Et Le Vieux Léon se fout malade, obsessionnel. J'ai pas eu l'occasion de lui en parler, mais je suis sûr qu'il a dû rester un an sur cette chanson. Il fait arriver la rime au bout du 4e pied. Et il tient l'histoire jusqu'au bout, mais c'est tellement élégant qu'on ne s'en rend pas compte, que tout est au service du portrait qu'il trace. Si vous la remettez en mémoire, ça fait il y a tout à l'heure, 15 ans, malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis, l'accordéon. Parti bon train, voici le bastrin, et là-bas, avait gardé droit de cité chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, tu en allais mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de erreur, mais les joueurs d'accordéon, au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon Dieu, tu as dû contenter du chant de la veille, sans grande pompe et sans pompon et sans ave. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pour rejouer, c'est ça? L'accordéon, merci. Il fait parfois beaucoup moins froid qu'au panthéon. Elle t'en fait-il chez... Non, pardon, vas-y. Depuis mon vieux. Depuis mon vieux, vas-y. Vas-y, enchaîne. Bah, me laisse pas tomber, merde. C'est ta chance. Ah bah, c'est ce que j'avais dit. Ah bah alors. Qu'elle t'en fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé de l'art? Et les petits gueux, est-ce que ça ne leur rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes, Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament tu te laisses sûrement, mon vieux Léon. Bravo. J'avais pas prévu d'aller jusqu'au bout de mes citations. Je vous
que c'est, on parle. Et bon, pour en revenir à Trenet et le fait que je m'en suis nourri, voilà, il y a une chanson où, moi personnellement, je sais que je m'en suis nourri directement et très précisément de la folle complainte. Mais bon, c'est dans mon alchimie intime, ça. Et ce qui se passe, c'est que, bon, très souvent, les gens m'ont dit, alors, qu'est-ce que tu préfères, faire de la chanson, du cinéma et tout ça. En fait, j'en ai rien à cirer parce que, pour moi, c'est toujours raconter une histoire et que je l'évoquais tout à l'heure, le fantastique privilège de la chanson, c'est qu'on peut raconter une histoire en 3 minutes, d'une part, mais il y a un privilège irremplaçable, c'est que c'est communicable immédiatement, la chanson. C'est-à-dire que quel que soit le domaine dans lequel on souhaite s'exprimer, nous tous, que ce soit peinture, sculpture, cinéma, littérature, tout ce que vous voulez, il y a un sas d'au moins 10 ans avant de pouvoir confronter le prolongement de ce type d'obsession à ceux qui sont censés les recevoir. Alors que la chanson, c'est communicable immédiatement. Moi, depuis toujours, depuis que j'ai 15 ans, j'ai trouvé, je sais pas, dans une cuisine, un bistrot, 2 personnes à qui je pouvais chanter une chanson. Et la chanson que j'évoque, justement, dont cette chanson, je me suis vraiment nourri directement de la folle complainte, c'est en fait mon premier travelling, c'est mon premier geste de cinéaste. C'est vraiment un travelling dans le monde du demi-sommeil entre 2 désirs. Et ça fait comme ça. J'adore la chanter a cappella. De toute façon, je ne sais pas l'accompagner, mais j'adore la chanter a cappella parce que, comme ça, l'orchestration, c'est jamais la même. De temps en temps, il y a un chien qui aboie, je sais pas, un bébé qui pleure et tout ça. Et ça me permet de l'armer. Ça fait nos corps apaisés peuplent notre chambre. La nuit de décembre viendra les bercer. Mon épaule nue accueille ta tête. Ma pensée s'apprête à courir les rues. Les images défilent dans un ordre fragile où le temps n'est plus rien. Rome, une nuit, la gare, j'ai perdu mon cigare en montant dans le train. En sortant de l'école, on roule nos cache-cols pour se taper dessus. Rue Mouffetard au passage, j'ai vu le Moyen-Âge en croisant un bossu. La partie de billard à Senlis, le brouillard au chemin du retour, consigne à la caserne, on joue sous les lanternes, au ballon sans amour, un bar de nuit rue Blanche, le grand mot ne se penche et puis me dit bonsoir. Quelques mots de Prévert et je bois dans mon verre les visiteurs du soir. Puis vers le pont d'Arcole, les images s'affolent et mon rêve entrouvert soudain se désintègre, ma pensée réintègre notre chambre d'hiver. Car nos corps tendus troublent la pénombre. À part tes yeux sombres, rien n'existe plus. Et sur toi penché, je soupçonne un monde comme une eau profonde que j'irai troubler. J'ai bien envie de parler de ça. Parce que tout ça, c'est des chansons que j'ai écrites, je vous dis, le temps de mes premiers balbutiements. Donc, comme je ne sais pas du tout m'accompagner des nouvelles, on a un peu improvisé avec Yannick, on fera des petites choses ensemble, on essaiera. Mais là, c'est une chanson que j'aimerais vous faire découvrir parce qu'elle est très récente. Et j'ai envie de vous raconter son histoire.
chaque chanson, elles ont toute une histoire, et celle-là, vraiment, elle me touche particulièrement. Et bien voilà. Oui, il y a 3 ans de ça, il y a un garçon qui s'appelle Eric, qui est un garçon que j'aime bien, qui fait partie de cette cohorte de gens qui écrivent et qui rament, il y en a beaucoup. Et comme je suis porteur d'une aventure de création en France, je suis très sollicité par des gens qui écrivent. Et il est venu me trouver un jour, Eric, parce qu'il avait autoproduit un album et il souhaitait le mettre en distribution à Sarabat, le nom du label. Et c'est un garçon que j'aime bien, mais je ne revendiquais pas assez son album pour le sortir. Bon, les choix sont arbitraires. Et j'y peux rien, il y a vraiment une éthique dans les choix que je fais au sein de cette aventure. Et il était vraiment très très triste, et puis moi j'étais embêté pour lui, et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai eu une réaction à la limite de la démagogie. Je lui ai dit, écoute, tu sais, j'ai écrit avec très très peu de gens, ce qui est vrai d'ailleurs. Fais une musique, peut-être qu'on écrira une chanson ensemble. C'était pas un moyen de me débarrasser de lui, mais c'était limite quand même. Et il m'a amené une très très jolie musique, très pure, très simple. Et voilà, je me suis imprégné de cette musique, je l'écoutais, je l'aimais bien. Et il se trouve que j'habite à Paris, près de la place du Panthéon, de la place de la Contrescarpe, vous voyez, à côté de la rue Mouffetard, pour ceux qui... Et à 20 mètres de la maison, il y a une petite dame qui s'appelle Lily, qui tient le tabac journaux du quartier, et qui est le cœur battant du quartier, vraiment. Je l'évoque dans la chanson, si un jour elle arrête parce que son mari est mort il y a quelques années, elle dit, oh, je vais te laisser tomber. Si elle arrête, les gens du quartier font une manif, quoi. Vraiment, c'est... Et j'ai plongé là-dedans, je suis resté au moins 5 ou 6 mois sur ce texte, et j'ai écrit cette chanson, Lily. Et il y a déjà un précédent, une très très belle chanson de Pierre Perret qui s'appelle Lily. Et Lily ne savait rien, elle savait rien. Et parallèlement à ça, bon, j'ai produit l'album d'une femme que je vous souhaite de découvrir un jour, qui s'appelle Françoise Koucheïda, qui est une dame qui a 50 ans, une dame de Liévin, dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Et c'est son premier album. Et cette femme, c'est vraiment une chanteuse populaire magnifique. Et comme je voulais accompagner la sortie de son album, on a investi un lieu qui est l'Hôtel du Nord. Vous savez, le fameux Hôtel du Nord, atmosphère, parce que ça me faisait marrer de faire une voix du Nord à l'Hôtel du Nord. Et ça, c'était vraiment bien. Et un jour, j'ai dit à Lily, écoute, voilà, samedi, tu ne me poses pas de questions, tu viens avec moi. Hein, ne me pose pas de questions. Elle a dit d'accord. J'ai été la chercher en voiture et on est partis tous les deux. Elle ne savait pas où elle allait. Et en allant à l'Hôtel du Nord, elle m'a confié que c'était sa première sortie depuis 5 ans, depuis que son mari était mort. Et elle est arrivée là-bas, elle était heureuse comme tout. Il y avait plein d'amis, la famille Robert Doisneau, des copains, Françoise qui chantait, c'était bien. Et j'avais fait venir cet ami Eric Bitton avec qui j'ai fait la chanson. Et on lui a chanté la chanson. Et Lily ne savait rien. Et j'ai fait un petit document filmé là-dessus. On va le voir.